De retour sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. On parle de la création d'entreprise depuis quelques jours sur notre antenne, puisque vous le savez sans doute, nous avons également relaté cet événement au travers de nos sessions d'information. Une signature s'est déroulée au guichet unique du Centre des Affaires avec la CCBE, la Communauté de communes de Bernay et de ses environs, et Madame Masse qui représentait la Caisse des dépôts pour justement agrémenter, financer, etc. le parcours créateur qui se met en place petit à petit et depuis quelques jours sur le territoire de Bernay. Beaucoup de partenaires ont assisté à cette signature. Beaucoup de partenaires également sont venus nous voir sur notre plateau radio ici à Bernay et on continue également de les recevoir avec beaucoup de plaisir pour en savoir un peu plus justement sur comment aider le futur créateur d'entreprise sur le territoire normand. Deux invités aujourd'hui, Wilfried, on dit Will ou Will Wilfried. Wilfried Cointe qui représente l'ADI, une association qui est très connue notamment pour son microcrédit, mais pas que. Donc l'ADI qui est basée sur Évreux pour vous. Tout à fait. Et aussi sur Rouen, enfin sur la Haute-Normandie en général, en tout cas partout en France. Et effectivement 120 agences. Voilà, vous me disiez ça hors antenne, donc avec une association nationale. Tout à fait. D'accord, qui a pour vocation le microcrédit, donc le financement. Essentiellement. Effectivement, on fait aussi l'accompagnement par le biais de nos bénévoles. D'accord. Et nous accueillons également Sophie Vialat qui représente l'ICRE BTP, donc BTP, nous avons compris, directeur donc, de l'ICRE, qui est l'ICRE l'Institut du créateur, repreneur d'entreprise dans le BTP. Essentiellement dans le BTP. Exactement. Donc c'est une structure qui est née. Alors, sa particularité, c'est que c'est un réseau national, mais qui est né dans l'Eure. Association ? Oui, association. Né dans l'Eure et qui accompagne les créateurs d'entreprises et les repreneurs ou pas ? Oui, les repreneurs, tout à fait. Essentiellement dans le bâtiment. 1, 2, 3, 4 personnes, voire plus. Ah bah, on n'est pas limité, peu importe. Peu importe. Nous, vraiment, notre cœur de métier, c'est le métier. Donc c'était historique, parce qu'on était soutenu par des professionnels du métier, des artisans. D'accord. Et pas que, qui nous avaient demandé à l'origine, il y a 12 ans, quand on a créé, d'accompagner des vrais concurrents. D'accord. C'est toujours vrai maintenant. Okay. Donc de leur donner toutes les bases. Donc nous, l'entrée, elle est vraiment par le métier. Donc peu importe le statut de la personne, ça va être le métier, ses compétences techniques, et on va l'accompagner ensuite dans son métier futur chef d'entreprise. Pour avoir des exemples pour l'auditeur justement, qui vous accompagnez. Alors des peintres, des maçons, des couvreurs, des architectes aussi, des gens qui vont faire du diagnostic immobilier, du diagnostic technique, de l'isolation. Voilà, donc les métiers évoluent aussi avec le temps et D'accord. des menuisiers, des électriciens. Je vous ai croisé il y a quelques jours lors de cette signature. Votre présence, c'était justement parce que vous faites partie de ces, entre guillemets, parrains, des gens qui accompagnent le créateur d'entreprise. Complètement. Donc avec d'autres structures, puisqu'on a la chance sur ce secteur de bien s'entendre et de travailler ensemble. Nous, on a la partie BTP. D'accord. Et on accompagne effectivement les futurs candidats à la création et à la reprise d'entreprise sur le territoire. Et ils sont nombreux. Et vous ferez partie de ces fameux ateliers tout au long de l'année prochaine qui vont permettre de forger le caractère et la volonté de ces futurs repreneurs. Complètement, on sera au rendez-vous. Et votre fonction dans l'atelier, ça va être quoi ? Alors, on va animer les ateliers, donc au fur et à mesure. Donc, nous, on peut intervenir sur la partie amont, sur l'étude de marché, donc sur les gens du bâtiment et sur les autres, puisqu'on a une compétence qu'on a spécialisée, mais qui était plus générale à la base. Notre vrai métier, c'est l'accompagnement à la création d'entreprise. Et puis également, on pourra proposer une spécialisation dans les métiers du bâtiment, si on a suffisamment de candidats dans ces métiers. Je vous la pose maintenant, ça m'évitera de la poser à la fin. Comment va le bâtiment actuellement ? Alors, nous, on est toujours un petit peu en marche, parce que nous, ça va très bien. Et c'est vrai depuis 12 ans où on est créé, puisqu'on a un taux de pérennité qui est au-delà des 93%. D'accord. Donc, nos entreprises, elles vont plutôt bien. Comme quoi, c'était difficile il y a 12 ans, c'est pour ça qu'on avait créé. Et bizarrement, les entreprises du bâtiment vont bien. Wilfried pourra revenir là-dessus aussi. Donc, il faut créer dans le bâtiment, alors. Bien suivi, bien accompagné. On ne fait pas n'importe quoi. On a des bonnes compétences à la base et tout ira très bien. Ok. Voilà, ça reste une valeur sûre. Wilfried l'a dit, microcrédit, c'est-à-dire que ça part d'une somme de 1 000 € et ça peut aller jusqu'à... Alors, on peut financer même des projets avec 100 €.
Ouais. jusqu'à 10 000 euros maximum. D'accord. On a 2 tiroirs effectivement de financement, on va dire 100 euros jusqu'à 6 000 euros pour des projets en émergence, des vendeurs ambulants par exemple, où on n'a pas besoin forcément de... Vous l'avez fait sur Évreux il n'y a pas longtemps. Exactement. Ensuite, on a des projets qui demandent un peu plus de financement, tels que des métiers de couvreur, charpentier, où là effectivement on va dépasser rapidement les 6 000 euros. Donc il fallait bien trouver une enveloppe limite, donc c'est aujourd'hui D'accord. 10 000 euros dans le microcrédit. Donc un dossier, etc., des conditions, c'est un prêt Oui. pour un achat de matériel, véhicule, etc. Ça peut être de la trésorerie, du stock. Effectivement, on intervient nous sur tous les champs et tous les besoins en fait du créateur d'entreprise. D'accord. Qu'il soit dans la création, mais j'insiste aussi, qu'il soit aussi déjà à son compte. C'est aussi la particularité de l'ADI, où on intervient sur des entreprises qui ont aussi moins de 7 ans. On peut effectivement tomber sur une entreprise qui a créé il y a 2 ans, 3 ans, et parce qu'elle a mal préparé son projet, ou qu'elle a pensé avoir la trésorerie, a tout mis au début, et se rend compte que très rapidement, elle est coincée pour acheter du stock, pour acheter du matériel, et là on intervient. Oui, d'accord, vous ne remplacez pas la banque. Alors on est une alternative. Oui. Donc aujourd'hui, nous on travaille sur 3 champs d'exclusion, on l'a dit, c'est ça, c'est le socle vraiment de notre association. C'est une exclusion sociale, une exclusion identitaire et une exclusion bancaire. Donc je m'explique rapidement. Le côté social, c'est j'ai pas le CDI, j'ai pas le sacro-saint contrat indéterminé, je tape à une banque, ça va aller. Voilà. Par contre, si je ne l'ai pas, ça va être un peu plus compliqué. Identitaire, je vais faire un métier qui peut-être pas va faire rêver le banquier, je vais peut-être me tourner vers l'ADI. Voilà, nous vraiment on intervient sur tous ces champs-là. Et le troisième axe, c'est vraiment l'exclusion bancaire. On peut avoir tous des accidents de parcours, c'est ça que je veux faire passer aussi comme message. Et c'est pas parce qu'on a eu un accident de parcours qu'on va pas pouvoir rebondir à un moment donné. Par contre, la banque a tendance effectivement, pour le risque, à fermer effectivement le circuit bancaire. Et l'ADI intervient effectivement pour comprendre ce qui s'est passé auparavant et de pouvoir laisser une seconde chance au créateur. Et qui vous êtes, vous ? C'est-à-dire, l'argent vient d'où ? Alors tout simplement, on est toujours 3 dans l'histoire. Ouais. À l'ADI, il y a un créateur, un client, parce qu'il faut les appeler aussi des clients. Il y a l'ADI que moi je représente, et il y a une banque derrière. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il y a toujours un revers à une médaille. On pense que les banques sont fermées sur plein de cycles, et elles préfèrent finalement donner cette expertise à d'autres associations, telles que les nôtres, pour qu'on puisse exercer cette expertise plus rapidement. Et donc de ce fait, l'argent, on ne l'a pas créé, on l'a emprunté, on l'a ramené dans notre association et on a pu le prêter à un créateur. D'accord. Donc Finalement, ça tourne. C'est un ça circuit. tourne. Ok. Voilà. En ce qui concerne également votre activité, c'est pareil. Vous êtes aidé par certaines banques ou pas du tout ? Alors tout à fait. On a des partenaires bancaires, des comptables, des assurances et également l'État et la région. Des belles réussites depuis plusieurs années avec l'ADI justement. Alors moi je fais toujours on prête attention. 1 000 euros et puis on s'aperçoit. Oui, alors je fais toujours attention à ce que peut vouloir dire une belle réussite oui, finalement. Une réussite tout court. Enfin, son parcours. Nous, ce personnel. qu'on retient en tout cas à l'association, elle a dit, c'est qu'on peut être amené à être exclu à un moment donné du système du salarié, se dire je vais créer mon entreprise. Nous, ce qui va compter d'ici 2 ans ou 3 ans, c'est de faire une photographie et de se dire la réussite, soit le créateur sera toujours dans son entreprise qu'il a créée, mais finalement il aura peut-être aussi fait évoluer son réseau et au-delà de ça, peut-être qu'il aura arrêté son entreprise, mais il sera de nouveau dans l'emploi salarié. Et donc la réussite, en tout cas pour l'ADI, je pense pour les autres partenaires, c'est qu'il soit réellement finalement dans l'environnement économique, qu'il soit salarié ou pas. Alors certains élus disent qu'il y a des fuites un peu à l'extérieur des jeunes créateurs d'entreprises, etc. Est-ce que sur le territoire, justement, il y en a qui sont un peu bloqués parce que c'est compliqué Je fais toujours attention entre ce qui est politique et économie. Nous, on raisonne sur un territoire, et le territoire, ce sont des personnes qui sont issues avec des minima sociaux, qui n'ont pas forcément la même vision de l'entreprise. Pour eux, demain, l'entreprise, c'est de pouvoir se lever à 7 heures, d'aller travailler, et s'ils embauchent des personnes, tant mieux. S'ils ont créé leur propre emploi, je veux dire, tant mieux aussi. Comme je disais à certains de vos partenaires, la communication, elle passe bien entre ce que vous proposez, vous, et justement peut-être le jeune qui a envie de se lancer ou pas ? Oui, très bien. Alors, il faut pas confondre être connu, être reconnu. Moi, je préfère être reconnu. Donc, nous, on bosse beaucoup avec le bouche à oreille. Des gens qui ont été accompagnés, financés dans ton cas, et, oui. qui reviennent vers nous, qui sont recommandés. D'accord. Et ça, c'est chouette. Moi, je rejoins ce que tu as dit. On est sur un territoire qui est quand même où les gens sont ancrés. Ils aiment vivre ici. Ils n'ont pas forcément envie de partir. Donc, il y a des solutions qui sont locales et
Et c'est une chance de pouvoir travailler là-dessus. D'accord. Vous êtes sur les ateliers, donc on va vous suivre tout au long de l'année prochaine. Est-ce qu'on vous contacte directement, comme vos collègues et confrères, par le guichet unique Centre des affaires à Bernay? Alors Oui, alors directement chez vous. À l'ADI, on a la chance d'avoir aussi une plateforme téléphonique puisqu'on est vraiment un gros réseau national. Et ce que j'ai fait avec le délégué territorial Jean-Philippe Bellan, c'est qu'on a mis directement l'adresse du centre d'affaires de Bernay. Et donc même si quelqu'un appelle et qu'il habite à Toulouse, qu'il veut déménager à Bernay et qu'il souhaite créer, eh ben, on pourra tout de suite l'amener vers le centre d'affaires. Ok, pareil pour vous. Pareil. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir très très vite sur notre plateau pour parler encore de création d'entreprise. Merci à vous. Merci. À bientôt.